Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette nouvelle conception de l'énergie ouvre la voie à la production artificielle du froid. Tout cycle de réfrigération est basé sur l'écoulement de la chaleur, du chaud au froid, qu'il s'agisse d'un réfrigérateur ou d'une machine à glace fonctionnant à vapeur. Dans la première étape de ce cycle, des pistons géants pompent de l'ammoniac en un liquide chaud. L'ammoniac liquéfié est pompé dans un condensateur où il est refroidi. Puis il est envoyé dans des tuyaux passant sous des réservoirs d'eau. Au cours de l'étape suivante, l'ammoniac liquide s'évapore et la température diminue. À mesure que l'ammoniac absorbe la chaleur de l'eau environnante, les réservoirs d'eau se transforment en blocs de glace. Dans les années 1880, de nombreuses villes américaines possèdent des fabriques comme celle-ci, qui peuvent produire 150 tonnes de glace par jour. Pour la première fois, la glace artificielle menace le commerce de la glace naturelle lancé par Frédéric Tudor. L'appétit des Américains pour la glace est insatiable. Abattoirs, brasseries et entrepôts de nourriture en font une importante consommation. Une fois débitée à la chaîne dans les abattoirs de Chicago, la viande est expédiée en train dans des wagons de marchandises refroidis par des blocs de glace.